Suède, année 970. Dans les salles majestueuses d'Uppsala, le jeune Björn vient de perdre son père, le roi Olof Björnsson. Le poison a fait son œuvre rapidement, trop rapidement. Les rumeurs circulent dans les couloirs du palais royal. Tout le monde murmure le nom d'Éric, le frère du roi défunt, son co-régent. Björn n'a que 15 ans, mais ses yeux brûlent déjà d'une rage qu'il ne pourra jamais éteindre. Le jour des funérailles, Éric VI convoque le Thing, l'assemblée des hommes libres de Suède. Les grands propriétaires terriens, les jarls et les chefs de guerre se rassemblent sur la plaine sacrée. Björn s'avance, réclamant sa part du royaume. Son père était roi, il est l'héritier légitime. Le silence tombe sur l'assemblée. Éric se lève lentement, observant son neveu avec un mélange de mépris et de calcul froid. « Tu es trop jeune, trop impétueux », déclare Éric d'une voix qui porte jusqu'au dernier rang. La Suède a besoin d'un roi expérimenté, pas d'un garçon colérique. Le Thing vote. Un par un, les hommes lèvent leur épée vers Éric. Björn sent la trahison comme un coup de poignard dans le ventre. Ses poings se serrent jusqu'à ce que ses ongles entaillent ses paumes. Ce jour-là, quelque chose se brise en lui. Son oncle ne se contente pas de lui voler le trône, il lui vole son identité, son avenir, sa raison d'être. Les semaines qui suivent ne sont un cauchemar éveillé. Björn refuse de se soumettre. Il provoque des bagarres dans les tavernes, défie les hommes d'Éric en pleine rue, menace ouvertement son oncle lors des banquets royaux. Sa colère est si explosive, son tempérament si violent que les gens commencent à l'éviter. Éric observe ce chaos avec satisfaction. Chaque incident renforce sa légitimité aux yeux du peuple. Ce garçon incontrôlable n'est clairement pas apte à régner. Un soir d'hiver, Éric convoque son neveu dans la grande salle. Björn entre, la main sur le pommeau de son épée, prêt à en découdre. Mais son oncle ne cherche pas la confrontation. Il lui tend une coupe de hydromel et sourit. « Tu as du feu en toi, neveu. C'est une qualité précieuse pour un guerrier. » Björn crache à ses pieds. « Garde tes compliments empoisonnés. » « Je t'offre un choix. » Continue Éric sans se départir de son calme. « Tu peux rester ici, continuer à semer le trouble et finir par avoir un accident malheureux. Ou je te donne 60 navires, des équipages expérimentés, et tu pars faire fortune ailleurs. Quand tu auras 16 ans, tu reviendras et nous discuterons de ton avenir. C'est un exil déguisé, Björn le sait, mais c'est aussi une opportunité. 60 navires représentent une flotte considérable. Avec de tels moyens, il peut devenir puissant, très puissant. Assez pour revenir un jour et reprendre ce qui lui appartient de droit. « J'accepte, » dit-il finalement. « Mais je ne reviendrai pas en suppliant. Je reviendrai en conquérant. » Éric rit, mais son rire sonne faux. Il voit dans les yeux de son neveu une détermination qui lui glace le sang. Ce jour-là, il commet l'erreur qui le hantera jusqu'à son dernier souffle. Il donne à Björn les moyens de sa vengeance. Avant son départ, les hommes du royaume lui donnent un nouveau nom. Styrbjörn. Styr signifie agitation, tumulte, guerre. Styrbjörn le fort. Le prince agité, celui qui ne trouve jamais le repos. Un nom qui colle à sa peau comme une malédiction et une promesse. La Baltique devient son royaume. Styrbjörn et ses 60 navires écument les côtes de la Finlande à la Pologne, de l'Estonie au Danemark. Il n'est plus le prince déchu, il est devenu un chef de guerre redoutable. Ses hommes le suivent parce qu'il ne leur demande jamais rien qu'il ne ferait lui-même. Il est le premier à monter à l'abordage, le dernier à quitter le champ de bataille. Son épée danse avec une précision mortelle, ses coups frappent avec la force d'un ours enragé. Les raids se succèdent. Styrbjörn ne cherche pas seulement le butin, il cherche la réputation. Chaque victoire ajoute une couche à sa légende. On commence à raconter ses exploits dans les tavernes de Scandinavie. On dit qu'il peut fendre un bouclier d'un seul coup, qu'il a tué 12 hommes lors d'un seul combat, qu'il ne dort jamais plus de quelques heures par nuit parce que les cauchemars de sa trahison le tourmentent. Mais la vie de pillard ne suffit pas à combler le vide qui le ronge. Styrbjörn veut plus. Il veut une armée, une vraie base de pouvoir, quelque chose qui fasse trembler son oncle dans son palais d'Uppsala. C'est alors qu'il entend parler de Jomsborg. La forteresse légendaire se dresse sur la côte sud de la Baltique, à l'embouchure de l'Oder. C'est le repère des Jomsvikings, une confrérie de guerriers d'élite qui ne jurent que par leur code d'honneur et leur efficacité au combat. Ils sont les mercenaires les plus craints de toute la Scandinavie. Leurs règles sont strictes.
aucune femme dans la forteresse, aucune querelle entre frères d'armes, aucune parole de peur prononcée même face à la mort. Seuls les guerriers les plus braves peuvent rejoindre leur rang. Styrbjörn met le cap sur Jomsborg avec ses navires. Quand il arrive dans la baie protégée par les murailles de pierre, le chef actuel, Palnatoke, vient à sa rencontre. C'est un homme aux cheveux gris, au regard dur comme le fer, couvert de cicatrices qui racontent 50 ans de bataille. « Tu es le prince suédois dont on parle ?» dit Palnatoke en jaugeant Styrbjörn du regard. « Celui qui a été chassé par son oncle. »« Je n'ai pas été chassé. J'ai choisi de partir. »« Menteur. » Palnatoke sourit, montrant des dents jaunies. « Mais tu mens bien. C'est une qualité chez un chef. Que veux-tu ?»« Je veux rejoindre les Jomsvikings. Et je veux en prendre le commandement. » Un silence stupéfait tombe sur les hommes rassemblés. Palnatoke éclate de rire, un rire profond qui résonne contre les murailles. « L'audace des jeunes, tu arrives ici avec tes navires et tu penses pouvoir commander à des hommes qui se battent depuis avant ta naissance ?»« Je ne pense pas. Je sais. » Styrbjörn descend de son navire, pose le pied sur le quai de Jomsborg. « Choisis ton meilleur combattant. Si je le bats, je deviens votre chef. Si je perds, vous gardez mes navires et mes hommes. » Palnatoke réfléchit. Ce jeune homme est soit un fou, soit un guerrier exceptionnel. Dans les deux cas, le combat promet d'être intéressant. Il désigne un colosse nommé Björn Ironside, un géant de 2 mètres qui manie une hache à 2 mains, comme d'autres manient un couteau. Le duel a lieu dans la cour centrale de la forteresse. Les Jomsvikings forment un cercle, pariant sur l'issue du combat. Ironside fait tournoyer sa hache, créant un arc mortel autour de lui. Styrbjörn ne porte qu'une épée et un petit bouclier rond. Il semble minuscule face au géant. Le combat commence. Ironside charge comme un taureau, sa hache sifflant dans l'air. Styrbjörn l'esquive d'un cheveu, contre-attaque avec une rapidité serpentine. Sa lame mord l'épaule du géant, arrachant le premier sang. Ironside rugit, furieux, redouble de férocité. Pendant 20 minutes, les deux hommes s'affrontent. Styrbjörn ne cherche pas à dominer par la force. Il utilise la vitesse, l'intelligence tactique, l'endurance. Il fatigue son adversaire, multiplie les petites blessures, évite les coups mortels d'un poil. Finalement, Ironside s'effondre sur un genou, épuisé, le sang coulant de dizaines d'entailles. Styrbjörn pose la pointe de son épée sur la gorge du géant. « Tu as bien combattu », dit-il avant de retirer sa lame et de tendre la main pour l'aider à se relever. Ce geste scelle son destin. Les Jomsvikings respectent le courage, mais ils vénèrent l'honneur. Styrbjörn vient de gagner leur cœur autant que leur respect. Palnatoke s'incline devant lui. Jomsborg a un nouveau maître. Les années qui suivent transforment Styrbjörn en légende vivante. Sous son commandement, les Jomsvikings deviennent la force militaire la plus redoutée de la Baltique. Ils recrutent des guerriers de toutes origines, des Slaves, des Danois, des Norvégiens, des Suédois exilés comme lui. Ils créent une armée multinationale unie par un seul objectif, la victoire absolue. Mais Styrbjörn ne pille pas au hasard. Chaque raid est calculé, chaque bataille est une leçon stratégique. Il étudie les tactiques romaines dans les vieux manuscrits ramenés des monastères pillés, observe comment les armées byzantines combattent, adapte ses connaissances au style viking. Il invente de nouvelles formations, perfectionne l'art de l'embuscade navale, transforme ses hommes en machines de guerre parfaitement huilées. Sa réputation grandit jusqu'à atteindre les oreilles de tous les rois scandinaves. On le craint, on le respecte, on cherche son alliance. Mais Styrbjörn n'a qu'un seul objectif qui occupe chaque seconde de sa vie, retourner en Suède et arracher le trône à Éric. L'année 980 marque un tournant décisif. Styrbjörn décide qu'il est temps d'obtenir le soutien dont il a besoin pour envahir la Suède. Et il n'y a qu'un homme assez puissant pour lui fournir ce soutien, Harald à la Dent bleue, roi du Danemark. Harald Bluetooth est un personnage fascinant et contradictoire. Il a unifié le Danemark, introduit le christianisme dans son royaume, construit des forteresses circulaires à travers tout le pays. C'est un roi visionnaire, mais aussi un politicien rusé qui sait reconnaître une opportunité quand elle se présente. Et Styrbjörn représente une opportunité en or.
Styrbjörn ne demande pas audience. Il arrive au Danemark avec sa flotte de Jomsvikings et commence à piller méthodiquement les côtes danoises. Village après village, port après port, il laisse derrière lui un sillage de destruction. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est une stratégie calculée. Il force Harald à venir négocier. La tactique fonctionne. Au bout de quelques semaines, un émissaire royal arrive à Jomsborg avec une proposition. Harald offre la paix en échange d'une alliance. Styrbjörn accepte de rencontrer le roi danois. La rencontre a lieu dans la grande salle d'Aros, la forteresse que Harald a fait construire là où se trouve aujourd'hui la ville d'Aarhus. C'est une démonstration de pouvoir. La salle est immense, décorée de tapisseries somptueuses, de trophées de guerre, d'armes forgées par les meilleurs forgerons scandinaves. Harald trône sur une estrade, entouré de ses gardes personnels. Styrbjörn entre seul, sans armes, un geste audacieux qui fait murmurer l'assemblée. Il s'avance jusqu'au pied de l'estrade et fixe Harald dans les yeux sans s'incliner. « Tu ravages mes côtes ?» commence Harald. « Et tu oses te présenter devant moi sans montrer de respect ? Le respect se gagne, il ne se mendie pas. » Répond Styrbjörn. « Tu es roi d'un pays prospère. J'ai besoin de navires et d'hommes. Nous pouvons nous détruire mutuellement ou nous pouvons conclure un marché qui nous profite à tous les deux. » Harald se penche en avant, intrigué. « Quel marché ? » ?»« Je veux conquérir la Suède. Si tu m'aides, je te promets que jamais mon royaume ne s'opposera au Danemark. Nous serons alliés. Nos flottes combinées domineront la Baltique. Pense aux possibilités commerciales, aux raids coordonnés en Angleterre, aux richesses que nous pourrons accumuler. » Harald Bluetooth n'est pas devenu roi en prenant des décisions impulsives. Il réfléchit longuement, pesant chaque aspect de la proposition. Styrbjörn est dangereux, instable, imprévisible. Mais c'est aussi un chef de guerre brillant qui commande la loyauté absolue des Jomsvikings. Et puis, un allié en Suède affaiblirait Éric le Victorieux, le principal rival de Harald dans la région. « J'accepte, » dit finalement Harald. « Je te donne 100 navires et leurs équipages. Et pour sceller notre alliance, tu épouseras ma fille Thyra. » Le mariage est célébré une semaine plus tard. Thyra Haraldsdottir est une jeune femme d'une beauté saisissante, aux cheveux blonds tressés avec des perles d'argent, aux yeux bleus qui semblent percer les âmes. Elle est aussi intelligente que belle, éduquée dans l'art de la politique autant que dans celui de la guerre. Elle sait manier l'épée aussi bien qu'elle manie les mots. Styrbjörn s'attend à un mariage politique sans amour. Il se trompe. Dès leur première conversation, une connexion s'établit entre eux. Thyra ne le voit pas comme un barbare violent. Elle voit un homme blessé, obsédé par la justice, consumé par le besoin de réparer un tort ancien. Elle comprend cette soif car elle l'a elle-même. Elle a grandi dans l'ombre d'un père puissant, obligé de prouver sa valeur dans un monde d'hommes. La nuit de leurs noces, Styrbjörn lui offre un cadeau, une épée forgée spécialement pour elle, avec une garde incrustée de runes nordiques. « C'est l'épée que mon père portait, » dit-il. « Elle t'appartient maintenant. Si je tombe au combat, tu seras mon héritière. » Thyra prend l'épée, la soupèse, teste son équilibre. « Je ne veux pas être ton héritière. Je veux être à tes côtés quand tu reprendras ton trône. » Cette nuit-là, Styrbjörn découvre quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours, l'amour. Et cet amour devient une motivation supplémentaire, une raison de plus de vaincre Éric et de construire un royaume digne de la femme qu'il vient d'épouser. Mais Styrbjörn commet une erreur fondamentale. Il sous-estime la capacité de trahison d'Harald Bluetooth. Le roi danois a accepté l'alliance, mais il ne pense qu'à ses propres intérêts. 100 navires, c'est suffisant pour aider Styrbjörn sans compromettre la flotte danoise. Si le prince suédois gagne, parfait. S'il perd, Harald n'aura pas mis tous ses œufs dans le même panier. Styrbjörn, aveuglé par son obsession, ne voit pas ce calcul froid. Il croit avoir trouvé un allié loyal. Il va bientôt découvrir à quel point il se trompe. Quelques semaines après le mariage, Styrbjörn retourne au Danemark avec une flotte encore plus impressionnante. Cette fois, il ne vient pas négocier. Il arrive avec plus de 1000 navires, une armada gigantesque assemblée en recrutant des mercenaires, des pirates, des aventuriers de toute la Scandinavie. Il jette l'ancre dans le port principal et envoie un message à Harald. « Donne-moi 200 navires supplémentaires,
tes meilleurs guerriers et toi-même comme otage. Si tu refuses, je brûle chaque ville danoise jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. » Harald est piégé. Refuser signifierait la guerre contre une force supérieure. Accepter signifierait devenir le prisonnier de son propre gendre, perdre toute crédibilité auprès de son peuple. Mais Harald n'a pas survécu des décennies au sommet du pouvoir en étant stupide. Il accepte les conditions, monte sur le navire de Styrbjörn avec ses guerriers d'élite. Mais il échafaude déjà son plan d'évasion. La flotte massive met les voiles vers la Suède. 300 navires au total, peut-être 10 000 guerriers. C'est la plus grande force d'invasion jamais assemblée pour une guerre viking. Sur le pont de son drakkar, Styrbjörn regarde l'horizon avec un mélange d'anticipation et de peur. Dans quelques jours, il reverra Uppsala. Dans quelques jours, il affrontera l'homme qui a volé son enfance, son héritage, sa vie. Thyra le rejoint sur le pont, pose sa main sur la sienne. « Tu vas gagner », dit-elle avec une conviction absolue. Eric ne peut pas résister à une telle force. Ce n'est pas sa force militaire qui m'inquiète. Répond Styrbjörn. C'est sa ruse. Mon oncle est un serpent. Il trouvera un moyen de retourner la situation. Ces mots sont prophétiques. Mais pour l'instant, Styrbjörn se concentre sur la bataille à venir. Il visualise l'affrontement, planifie chaque mouvement, anticipe chaque contre-attaque possible. Il ne dort presque plus, passant ses nuits à étudier des cartes, à discuter stratégie avec ses officiers, à aiguiser son épée jusqu'à ce qu'elle puisse couper un cheveu en deux. Les navires de Styrbjörn entrent dans le lac Mälaren au début de l'automne 985. Le messager qui prévient Eric de l'arrivée imminente de l'armada trouve le roi dans sa salle de conseil, entouré de ses jarls. Quand il entend les nouvelles, Eric devient pâle. 300 navires, 10 000 hommes, les Jomsvikings, les Danois, les meilleurs guerriers de Scandinavie. Il sait qu'il ne peut pas gagner par la force brute. Mais Eric n'est pas resté au pouvoir pendant 15 ans sans raison. Il convoque immédiatement Torgny Torgnirsson, le law speaker de Suède et l'homme le plus influent du Thing. Torgny est vieux, sage, respecté par tous. C'est lui qui détient la vraie clé du pouvoir, l'opinion publique. « Il faut mobiliser le Ledung », dit Torgny après avoir écouté les rapports. Le Ledung, c'est le système de conscription suédois, une obligation féodale qui permet au roi de lever une armée en cas de crise. Théoriquement, Eric peut rassembler des milliers de combattants. En pratique, convaincre les paysans de quitter leurs fermes pour risquer leur vie contre une armée d'élite va demander plus que des ordres. « Le peuple te suivra », continue Torgny, mais seulement si tu leur montres que tu te bats pour leur survie, pas seulement pour garder ton trône. Styrbjörn est un envahisseur étranger maintenant. Il arrive avec des Danois, des mercenaires, des païens endurcis. Les fermiers suédois défendront leurs maisons et leurs familles. Eric comprend immédiatement le génie de cette stratégie. Il ne combat pas son neveu pour le pouvoir, il défend la Suède contre une invasion étrangère. La nuance est subtile mais dévastatrice pour Styrbjörn. Dans tout le royaume, le Fiery Cross est envoyé, un bâton brûlé traditionnel qui sert de signal de guerre. Les fermiers abandonnent leurs charrues, les forgerons ferment leurs ateliers, les marchands barricadent leurs boutiques. En quelques jours, Eric rassemble une armée considérable. Elle n'égale pas celle de Styrbjörn en termes de qualité, mais elle compense par le nombre et la motivation. Ces hommes défendent leurs terres, leurs familles. Ils combattront avec le désespoir des acculés. Styrbjörn et sa flotte remontent le fleuve jusqu'à proximité d'Uppsala. Ces éclaireurs reviennent avec des nouvelles inquiétantes. Une armée suédoise considérable les attend dans les forêts qui entourent la capitale. Eric ne compte pas les affronter sur un terrain dégagé où les Jomsvikings pourraient utiliser leur formation de combat supérieure. Il va les harceler, les épuiser, transformer cette marche vers Uppsala en cauchemar. Les premiers accrochages se produisent dans les bois. Des guerriers suédois surgissent des fourrés, lancent des javelots empoisonnés, tendent des pièges. Les hommes de Styrbjörn tombent dans des fosses couvertes de branches, se font prendre dans des collets métalliques, marchent sur des planches clouées, dissimulées sous les feuilles mortes. C'est une guerre d'attrition psychologique autant que physique. Styrbjörn enrage. Ce n'est pas le combat honorable qu'il imaginait. C'est une guérilla sale, frustrante, épuisante. Ses pertes s'accumulent, pas suffisamment pour affaiblir significativement son armée, mais assez pour éroder le moral.
Un jour exaspéré, Styrbjörn rassemble ses officiers. Ils veulent nous ralentir? Très bien. Qu'ils voient ce que signifie vraiment la peur. Dites aux hommes de mettre le feu à la forêt. S'ils ne nous laissent pas passer, je brûlerai tout le chemin jusqu'à Uppsala. C'est une menace terrible. Une forêt en feu dans cette région pourrait dévaster des centaines de kilomètres carrés, détruire des villages, anéantir les ressources pour l'hiver. Le message est transmis aux Suédois par les prisonniers capturés. Quand Erik reçoit ces nouvelles, il comprend que Styrbjörn est sérieux. Son neveu est tellement obsédé par la reconquête du trône qu'il est prêt à transformer la Suède en désert pour l'obtenir. Erik prend une décision stratégique cruciale. Il ordonne à ses troupes de se replier. Laissez-les passer. Nous les affronterons à Fyrisvellir, sur la plaine où nous pourrons déployer toutes nos forces. Fyrisvellir est une plaine marécageuse au sud d'Uppsala, un terrain que les Suédois connaissent intimement. C'est là qu'Erik va jouer sa dernière carte. Styrbjörn et son armée émergent enfin de la forêt. Devant eux s'étend la grande plaine de Fyrisvellir. Et de l'autre côté, l'armée d'Erik attend, rangée en formation de bataille. L'excitation parcourt les rangs des Jomsvikings. Enfin, le combat pour lequel ils sont venus. Mais Styrbjörn hésite. Quelque chose ne va pas. Erik a laissé trop facilement passer son armée. Son oncle est un stratège redoutable. Il ne ferait jamais une erreur aussi évidente. Il y a un piège quelque part. Mais où? La nuit tombe avant que Styrbjörn ne prenne sa décision. Il ordonne à ses hommes d'établir un camp fortifié. Demain, au lever du soleil, ils traverseront la plaine et écraseront l'armée suédoise. Mais cette nuit, il y a une fête. Les Jomsvikings célèbrent leur victoire imminente, boivent de l'hydromel, racontent des histoires de batailles passées. Styrbjörn participe aux festivités, mais son esprit est ailleurs. Il se retire sous sa tente avec Thyra. Elle lit l'inquiétude sur son visage. « Qu'est-ce qui te trouble ?» demande-t-elle. « Tout est trop simple. Mon oncle a quelque chose en réserve. Tu as 10 000 hommes d'élite. Quelle que soit sa ruse, nous gagnerons par la force brute. » Styrbjörn veut la croire. Il a passé 15 ans à se préparer pour ce moment. 15 ans de raids, de combats, de stratégie. Il a construit la plus grande armée d'invasion jamais vue en Scandinavie. Comment pourrait-il échouer maintenant? Cette nuit-là, il fait un rêve étrange. Il voit un homme avec une longue barbe rousse, debout dans son camp, le fixant avec des yeux de braise. L'homme ne dit rien, mais Styrbjörn comprend qui il est. Thor, le dieu du tonnerre, le protecteur des guerriers. Il se réveille en sursaut, le cœur battant. Est-ce un bon présage ou un mauvais? De l'autre côté de la plaine, Erik ne dort pas non plus. Il est agenouillé devant un autel de pierre, priant Odin, le Tout-Puissant, le Père des dieux, le maître de la ruse et de la guerre. Il a fait un sacrifice radical. Il a promis sa propre vie à Odin en échange de la victoire. Pas immédiatement, mais dans 10 ans. Si Odin lui accorde de vaincre Styrbjörn, Erik se donnera aux dieux dans une décennie. C'est un pari délirant, désespéré. Mais Erik sait qu'il ne peut pas gagner par des moyens conventionnels. Il a besoin d'intervention divine. Et selon les croyances nordiques, les dieux répondent à ceux qui offrent les plus grands sacrifices. Tard dans la nuit, alors qu'Erik prie toujours, une silhouette apparaît dans l'obscurité. Un homme grand, portant un chapeau à large bord qui cache son visage. Il porte un long manteau gris et s'appuie sur un bâton de marche. Il s'approche sans bruit, comme s'il flottait au-dessus du sol. « Tu as prié avec sincérité », dit l'étranger d'une voix grave qui semble résonner depuis les profondeurs de la terre. « Ton sacrifice sera accepté. » Erik lève les yeux, stupéfait. L'homme lui tend une tige de roseau simple, ordinaire, comme celle qui pousse près du lac. Demain, au milieu de la bataille, lance ce roseau par-dessus l'armée de ton neveu. Dis ces mots. Odin vous possède tous. Fais cela et tu vaincras. Avant qu'Erik puisse répondre ou même poser une question, l'étranger disparaît aussi silencieusement qu'il est apparu. Le roi reste seul dans la nuit, tenant le roseau fragile. Est-ce vraiment Odin qui lui est apparu? Ou a-t-il halluciné à cause de l'épuisement et du stress? Peu importe. Il utilisera ce roseau, parce qu'il n'a rien d'autre. L'aube se lève sur Fyrisvellir avec un ciel rouge sang. Les hommes interprètent ce signe comme ils le veulent. Pour les Suédois, c'est la promesse de la victoire.
Pour les Jomsviking, c'est l'annonce d'une grande tuerie. Les deux camps ont raison. Styrbjörn ordonne à ses troupes de se déployer. Les Jomsviking forment le centre, un mur de boucliers impénétrables composé des meilleurs guerriers de Scandinavie. Sur les flancs, les Danois et les autres mercenaires. À l'arrière, les archers et les lanceurs de javelots. C'est une formation classique mais redoutablement efficace. Eric a une surprise pour eux. Pendant la nuit, ces hommes ont rassemblé du bétail dans la campagne environnante, des vaches, des bœufs, des chevaux. Ils les ont attachés ensemble avec des chaînes et des cordes, puis ont fixé des lances et des épées sur leurs flancs et leurs têtes. C'est une arme vivante, un mur de terreur animale qui va frapper les lignes ennemies avant même que les armées ne s'affrontent. Le soleil monte dans le ciel. Les cornes de guerre résonnent. Styrbjörn lève son épée et hurle l'ordre de charger. 10 000 guerriers se mettent en mouvement, leurs pas synchronisés faisant trembler la terre. C'est une vision terrifiante, une marée humaine de fer et de rage qui déferle sur la plaine. Les Suédois déclenchent leur première attaque. Les esclaves responsables du bétail frappent les animaux, les poussent vers l'ennemi. Les bêtes, affolées, chargent en mugissant, créant le chaos dans les rangs de Styrbjörn. Des hommes sont encornés, piétinés, lacérés par les lames attachées aux animaux. La formation des Jomsviking vacille. Mais Styrbjörn n'est pas devenu chef en panique devant l'imprévu. Il hurle des ordres, réorganise ses troupes, envoie des détachements spéciaux pour abattre les animaux. En quelques minutes, la menace est neutralisée. Les cadavres du bétail jonchent le sol, mais les Jomsvikings ont maintenu leur cohésion. Les deux armées s'entrechoquent avec la violence d'une avalanche contre un mur de pierre. Le fracas des boucliers qui s'entrechoquent, les hurlements des mourants, le sifflement des lames dans l'air créent une symphonie chaotique de mort. Styrbjörn se bat en première ligne, son épée dansant avec une grâce meurtrière. Chaque coup tue ou mutile. Il est possédé par une fureur qui le rend presque surhumain. Le premier jour de bataille se termine sans vainqueur clair. Les deux armées se replient, épuisées, couvertes de sang. Des milliers de corps gisent sur la plaine transformée en bourbier rouge. La nuit tombe et les hommes soignent leurs blessures, mangent des rations frugales, essayent de dormir malgré les gémissements des mourants qui résonnent dans l'obscurité. Styrbjörn fait le tour du camp, encourageant ses guerriers, promettant la victoire. Mais il sent quelque chose de pourri dans l'air. Certains de ses alliés danois murmurent entre eux, jetant des regards inquiets vers l'armée suédoise. Harald Bluetooth, toujours prisonnier techniquement, reste silencieux, mais Styrbjörn voit le calcul dans ses yeux. Le roi danois attend le moment opportun pour s'échapper. Le deuxième jour est une répétition du premier, violence, mort, stagnation. Aucune des deux armées ne parvient à prendre l'avantage. Les Jomsvikings sont supérieurs techniquement, mais les Suédois combattent avec le désespoir de ceux qui défendent leur terre. Eric reçoit continuellement des renforts de la campagne environnante, remplaçant ses pertes alors que Styrbjörn ne peut compter que sur les hommes qu'il a amenés. La nuit suivante, Styrbjörn prend une décision fatale. Il abandonne ses dieux traditionnels et prie Thor, demandant au dieu du tonnerre de lui accorder la victoire. C'est une prière sincère, désespérée. Thor a toujours été le protecteur des guerriers honnêtes, ceux qui combattent loyalement face à face. Mais selon la légende, un homme apparaît dans le camp de Styrbjörn cette nuit-là. Un homme avec une barbe rousse, ressemblant étrangement au Thor de son rêve. Il récite un poème skaldique, une prophétie cryptique qui annonce la défaite et la mort. Styrbjörn se réveille en hurlant, mais l'homme a disparu. Était-ce Thor lui-même, venu avertir que les dieux ne sont pas de son côté? Ou était-ce un agent d'Eric, infiltré pour briser son moral? Le troisième jour commence sous un ciel plombé. L'orage menace. L'atmosphère est électrique, chargée de tensions surnaturelles. Les deux armées se font face une dernière fois. Chacun sait que cette journée sera décisive. Il n'y aura pas de quatrième jour. La bataille reprend avec une violence renouvelée. Les hommes combattent avec la rage du désespoir. Les formations se disloquent, le combat devient chaotique, sauvage, un massacre généralisé où seul compte la survie individuelle. C'est à ce moment qu'Eric joue sa carte finale. Au cœur de la mêlée, il extrait le roseau que l'étranger lui a donné. Il le lance par-dessus les têtes des combattants
vers les lignes de Styrbjörn en hurlant avec toute la puissance de ses poumons. « Odin vous possède tous !» Ce qui se passe ensuite relève du miracle ou de la coïncidence cosmique, selon les croyances. Le roseau semble se transformer en lance pendant son vol. Un vent glacial se lève soudainement, si puissant qu'il fait chanceler les guerriers. Le ciel s'obscurcit comme si la nuit tombait en plein jour. Une pluie de flèches tombe du ciel, mais elle ne semble frapper que les hommes de Styrbjörn. La terre tremble, provoquant un éboulement sur le flanc de la colline voisine. Des tonnes de roches et de terre dévalent vers le champ de bataille, ensevelissant des centaines de guerriers. Les Danois d'Harald Bluetooth interprètent ces événements comme un signe divin. Odin a choisi son camp. Ils se débandent en masse, fuyant vers leur navire. Harald lui-même profite de la confusion pour s'échapper avec ses gardes. En quelques minutes, Styrbjörn perd la moitié de son armée. Les Jomsvikings restent. Même face à l'apparent courroux des dieux, ils tiennent leur position. Ils se sont jurés de ne jamais fuir, de préférer la mort au déshonneur. Ils forment un dernier carré autour de leur chef, décidés à vendre chèrement leur peau. Styrbjörn se bat comme un démon. Même blessé, même saignant de dizaines de plaies, il continue. Son épée est devenue une extension de son bras, moissonnant les vies avec une efficacité terrible. Mais il est humain, pas un dieu. La fatigue le gagne. Ses coups ralentissent, ses réflexes s'émoussent. C'est alors qu'il sent une douleur lancinante se propager dans son corps. Ce n'est pas une blessure de combat, c'est autre chose. Le poison. Quelqu'un a empoisonné son eau ou sa nourriture avant la bataille. Son estomac se tord, sa vision se trouble. Il tombe sur un genou, utilisant son épée pour ne pas s'effondrer complètement. Autour de lui, les derniers Jomsvikings tombent un par un. Ils meurent avec honneur, mais ils meurent quand même. Styrbjörn se retrouve seul, entouré de cadavres, face à une armée entière qui se resserre autour de lui comme un étau. Eric s'approche, triomphant. Il regarde son neveu mourant avec un mélange de soulagement et de quelque chose qui ressemble presque à de la tristesse. « Tu aurais pu être un grand roi, » dit-il doucement, « si seulement tu avais appris la patience. » Styrbjörn crache du sang. « La patience ? Tu as assassiné mon père. Tu m'as volé mon héritage. Et tu oses me parler de patience ? Ton père est mort de maladie. Le poison n'était que dans ton imagination. » Menteur. Styrbjörn rit, un rire amer qui se termine en quinte de toux sanglante. « Mais peu importe maintenant. Tue-moi et prends ton trône. C'est ce que tu as toujours voulu. » Avant qu'Eric ne puisse répondre, une silhouette fend la foule des soldats. Thyra, l'épée de Styrbjörn à la main, couverte de sang et de boue. Elle a combattu aux côtés des Jomsvikings tout au long de la bataille. Elle s'agenouille près de son mari, le prend dans ses bras. « Je suis là, » murmure-t-elle. « Je suis avec toi. » Styrbjörn pose sa tête contre sa poitrine. Ses yeux se ferment lentement. « Nous aurions eu un royaume magnifique. Nous l'aurons, » promet Thyra, même si elle sait que c'est un mensonge. « Repose-toi. Je veille sur toi. » Styrbjörn le Fort meurt dans les bras de sa femme, sur un champ de bataille à quelques kilomètres du trône qu'il a passé sa vie à poursuivre. Il avait 30 ans, peut-être moins. 15 années d'exil, de combat, de rage consumée pour rien. Son rêve meurt avec lui. Eric ordonne à ses hommes de massacrer tous les Jomsvikings survivants. Aucun prisonnier, aucune pitié. La plaine de Fyrisvellir devient un charnier, des milliers de cadavres laissés aux corbeaux et aux loups. C'est la plus grande victoire militaire d'Eric, mais elle est teintée de quelque chose d'amer. Il a tué son propre neveu, le dernier membre de sa famille. Le trône est en sécurité, mais à quel prix ? Les pierres runiques racontent cette histoire depuis plus de 1000 ans. Elles se dressent près d'Uppsala, monument silencieux à une bataille qui a changé le cours de l'histoire scandinave. Les inscriptions parlent de guerriers courageux tombés au service de Styrbjörn, de la bataille épique de Fyrisvellir, de la victoire d'Eric le Victorieux. Mais ce que les pierres ne disent pas, c'est ce qu'il advient de Thyra. Selon certaines sources, Eric la fait prisonnière et l'offre comme esclave à un de ses hommes. Selon d'autres, elle s'échappe et épouse plus tard Olaf Tryggvason, qui deviendra roi de Norvège. Les historiens débattent encore aujourd'hui de son destin réel. Ce qui est certain,
c'est que l'histoire de Styrbjörn résonne à travers les siècles. Elle devient une saga, racontée dans les longues nuits d'hiver scandinaves. Les skalds composent des poèmes sur le prince banni qui a levé la plus grande armée jamais vue pour reprendre son héritage. Les chrétiens médiévaux y voient une parabole sur l'orgueil et la chute. Les nationalistes romantiques du XIXe siècle y trouvent un symbole de la gloire viking. La bataille de Fyrisvellir marque aussi un tournant dans l'histoire nordique. C'est l'une des dernières grandes batailles de l'ère viking classique. Après cela, les royaumes scandinaves se stabilisent, le christianisme s'impose, la féodalité remplace les anciennes structures tribales. Le monde de Styrbjörn, celui des chefs de guerre vikings qui parcourent les mers en quête de gloire et de richesse, commence à s'effacer. Éric le Victorieux règne encore une décennie après Fyrisvellir. Il meurt en 995, peut-être tué par son propre fils selon certaines sources, peut-être de cause naturelle selon d'autres. Vraiment, il a-t-il tenu sa promesse à Odin, donnant sa vie après 10 ans comme convenu? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Les Jomsvikings survivent à la défaite. La forteresse de Jomsborg continue d'exister pendant encore plusieurs décennies, servant de base aux mercenaires vikings. Mais leur prestige ne se remet jamais vraiment de la catastrophe de Fyrisvellir. En 1093, Magnus Ier de Norvège détruit définitivement la forteresse, massacrant les derniers membres de l'ordre légendaire. Harald Bluetooth, qui a trahi Styrbjörn, ne profite pas longtemps de sa survie. Son propre fils, Svein à la barbe fourchue, se rebelle contre lui l'année suivante. Harald meurt en 986, tué dans les combats ou succombant à ses blessures. Certaines sources affirment qu'il meurt justement à Jomsborg, chassé du Danemark par son fils ingrat. Il y a une justice poétique dans cette fin. L'homme qui a trahi son gendre meurt trahi par son propre sang. L'histoire de Styrbjörn nous enseigne plusieurs leçons. D'abord, que la force brute ne suffit pas toujours. Styrbjörn avait la meilleure armée, les guerriers les plus expérimentés, un avantage numérique. Mais Éric avait la ruse, le soutien populaire et surtout la volonté de faire n'importe quoi pour gagner, y compris prier les dieux et utiliser des tactiques peu orthodoxes. Ensuite, que l'obsession peut consumer même les hommes les plus forts. Styrbjörn a passé 15 ans à préparer sa revanche. Cette fixation l'a rendu aveugle aux réalités politiques, aux trahisons potentielles, aux limites de ce qu'un homme seul peut accomplir. S'il avait accepté son exil, construit un royaume ailleurs, peut-être aurait-il vécu longtemps et heureux. Mais il ne pouvait pas lâcher prise. Le trône volé était devenu toute son identité. Enfin, que les alliances basées uniquement sur l'intérêt personnel sont fragiles. Harald Bluetooth n'a jamais vraiment été l'allié de Styrbjörn. Il utilisait le prince suédois comme pion dans ses propres jeux politiques. Quand les choses ont mal tourné, il n'a pas hésité une seconde à l'abandonner. Dans le monde brutal de la politique viking, la loyauté était une denrée rare, plus précieuse que l'or. Aujourd'hui, le nom de Styrbjörn vit dans les sagas islandaises, dans les poèmes skaldiques, dans les inscriptions runiques qui parsèment la Suède. Les archéologues ont trouvé des tombes près d'Uppsala contenant des guerriers morts de blessures violentes à la tête, des hommes originaires de l'ouest de la Scandinavie ou d'Angleterre, enterrés dans des navires avec leurs possessions. Ce sont probablement des Jomsvikings tombés à Fyrisvellir, des hommes qui ont suivi Styrbjörn jusqu'à la mort. La plaine de Fyrisvellir elle-même a changé. Le marais s'est asséché au fil des siècles. La ville moderne d'Uppsala s'est étendue sur le site de la bataille. Mais par les nuits d'orage, les habitants locaux racontent encore des histoires de fantômes vikings errant dans la brume, de sons de combat portés par le vent, de l'écho lointain des cornes de guerre. Styrbjörn le Fort reste une figure tragique et fascinante. Ni héros ni vilain, simplement un homme déterminé à corriger ce qu'il percevait comme une injustice fondamentale. Sa quête était noble dans ses motivations, terrible dans ses méthodes et catastrophique dans ses résultats. C'est l'histoire d'un prince qui avait tout le potentiel pour devenir un grand roi, mais qui a été détruit par sa propre rage et son incapacité à pardonner. Son échec a façonné l'histoire scandinave. Si Styrbjörn avait gagné à Fyrisvellir, la Suède aurait eu un roi différent, peut-être plus agressif, certainement plus connecté aux traditions vikings. L'alliance avec le Danemark aurait pu créer un super-État nordique qui aurait dominé la Baltique pendant des générations.
l'histoire européenne aurait pu prendre un tournant complètement différent. Mais il a perdu, et dans sa défaite, il est devenu immortel. Les skaldes chantent encore ses exploits, les historiens étudient encore sa campagne, les romanciers s'inspirent encore de son histoire. Styrbjörn le Fort, le prince banni qui a levé 10 000 hommes pour reprendre son trône, vit dans la mémoire collective comme symbole de l'ambition humaine, de la détermination sans faille et du prix terrible de la vengeance. Sa tombe, si elle existe encore, n'a jamais été retrouvée. Peut-être fut-il jeté dans une fosse commune avec ses Jomsvikings. Peut-être Thyra a-t-elle réussi à récupérer son corps et à lui donner une sépulture digne. Nous ne le saurons probablement jamais. Mais en un sens, cela n'a pas d'importance. Styrbjörn n'a pas besoin de tombe. Sa mémoire est gravée dans la pierre runique, tissée dans les sagas, ancrée dans l'histoire nordique pour l'éternité. Il était un homme qui a refusé d'accepter l'injustice, qui a préféré mourir en combattant plutôt que de vivre en exil confortable. C'était un guerrier qui inspirait une loyauté absolue chez ses hommes. C'était un stratège brillant qui a construit une des plus grandes armées de l'ère viking. Et c'était un homme brisé, consumé par une rage qu'il ne pouvait pas contrôler, détruit par son incapacité à lâcher prise. La bataille de Fyrisvellir a pris fin il y a plus de 1000 ans. Les guerriers sont depuis longtemps retournés à la terre. Mais l'histoire de Styrbjörn le Fort continue de résonner à travers les âges, nous rappelant que certaines quêtes valent peut-être la peine de tout risquer, mais que l'obsession peut transformer même les hommes les plus nobles en instruments de leur propre destruction. Son épée est perdue. Son royaume n'a jamais existé. Sa vengeance est restée inachevée, mais son nom résonne encore dans les brumes du temps, porté par le vent nordique, murmuré dans les sagas islandaises, gravé dans les pierres runiques de Suède. Styrbjörn le Fort, le prince qui a préféré mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Son échec est devenu sa gloire. Sa mort est devenue son immortalité.